Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles. La semaine dernière, je vous ai présenté un album avec une collection qui n'était pas Stampin' Up et je vous avais dit que nous allions refaire le tuto par la suite. Et bien voilà, nous allons donc faire ce tuto. Malheureusement, cet album, je ne l'ai plus puisque je vous avais dit dans la vidéo précédente que c'était un cadeau. Donc, ce cadeau a été offert, mais je vous remettrai dans la barre de description la présentation de cet album, comme ça vous verrez ce qu'on va faire. Nous allons faire cet album avec la collection Au calme de la rive, qui est une très très jolie collection, toute douce, qui se présente ainsi. On a chaque fois 2 pages identiques. Ici, vous avez des cartes à couper. Sous le dos, vous avez des très jolies rayures. Ici, vous avez plein de petites découpes que vous pouvez certaines découper avec le dice, mais aussi vous pouvez l'utiliser en entier, il n'y a aucune raison. Vous avez sur le dos un très joli rayé dans les tons verts. C'est une collection qui se marie entre mystérieuse brume, piscine party, couvert de nuages, vert olive, blanc ou crème, c'est selon. Ici, vous avez un très joli envol d'oiseaux. Sur le dos, des vélos. Ici, des poissons. Sur le dos, des vagues. Ici, un magnifique ciel avec des mouettes. Sur le dos, un Vichy carton plus exactement, magnifique. Ici, vous avez toutes des bouées que vous pouvez également toutes découper. Et sur le dos, vous avez une texture bois. Voilà. Donc, nous allons jouer avec cette collection-ci. Avec, je vais utiliser le paper painting que j'ai eu à Onstage, qui était également le paper painting de cette même collection. Je vais l'utiliser pour faire les cartes entre autres. Je vais également utiliser les dice qui vont avec cette collection. Donc, vous avez les tampons et vous avez les dice. Ouf, un reflet. Voilà. Et je vais également utiliser ces dice-ci. Vous verrez ça en cours de réalisation. Voilà, moi je n'ai pris que les dice, mais il existe également des tampons. Je vais également utiliser, et je l'ai oublié, mais je vous le remontrerai quand je l'utiliserai, le grand pochoir avec les vagues et avec des petits points. Je vous montrerai quand je l'utilisais, je l'ai oublié dans mon bureau. D'habitude, j'oublie toujours quelque chose. Et je vais également utiliser ici ce papier Merveille en bois, qui est très joli, qui est composé de 4 couleurs différentes. Couleur café, bien beige, c'est quelle couleur celle-là? Brune dune, ouais, c'est ça. Et ici, pâtisserie au pacane. C'est d'ailleurs cette couleur-là que je vais utiliser. Vous voyez, elle n'est pas texturée, mais elle a un effet texture au niveau du papier. Et c'est ce papier-là que je vais également utiliser. Je voulais vous dire aussi il va rester au catalogue qui va sortir au mois de septembre. Il est toujours d'actualité et je trouve que c'est très bien parce que c'est un papier qui peut être utilisé pour plein d'occasions différentes. On oublie souvent ces papiers spécialités et je trouve que c'est quelquefois bien dommage parce qu'ils sont, ma foi, fort sympas. Voilà, voilà. Je vais également utiliser du couvert de nuages et du blanc, bien entendu, puisque je vais faire toute ma structure en blanc. Alors, les pages font 21 de haut, 21 de large plutôt, sur 28,5 de hauteur. D'accord? Donc, vous prenez en fait 2 pages A4
Vous coupez pas du tout, vous faites un pli à 1 cm sur chaque feuille. Vous avez une languette et vous collez par la languette pour avoir ceci. Vous n'avez besoin pour cet album d'une page comme ceci, parce qu'il n'y aura qu'un bloc, donc 2 pages. Et nous allons faire un format, comme vous avez remarqué, particulier puisque c'est un format A4. Voilà. Et moi, j'ai déjà monté la couverture et la couverture, les cartonnettes font 29 sur 22,5 et la tranche fait 29 sur 3. Alors je laisse ici une largeur plus importante parce que je vais faire un accordéon avec une, petite patte d'aisance. Je fais presque toujours ça à mes albums parce que c'est beaucoup plus facile quand on tourne. Même quand il n'y a qu'une page, c'est plus facile. Ça laisse une aisance plus particulière. Alors comme vous voyez, je n'ai pas fait l'intérieur. Je vous montrerai quand on ira plus loin comment faire l'intérieur. Et donc, comme vous le voyez, j'ai fait une structure indéchirable. Donc, c'est beaucoup mieux que de faire une structure complète avec du papier, parce que souvent, à force de faire ce genre de choses, le papier ici a tendance à se déchirer. Alors, vous pouvez utiliser, enfin, faire un papier complet si vous avez une structure, par exemple, en simili-cuir, en sky vertex, en quoi d'autre encore? En tissu. En suédine, on fait tous ces le papier, il y a rien à faire. C'est normal, c'est naturel, la fibre se défait petit à petit et donc vous risquez pas tout de suite, mais à force de l'utiliser, à force de l'ouvrir, le fermer, vous risquez de vous trouver ici avec un papier qui est abîmé et il est extrêmement compliqué de récupérer ce papier quand la structure de l'album est complètement montée. C'est pour ça que soit je fais des couvertures tissu Sky Vertex cuir, enfin effet cuir plus exactement, soit je fais des couvertures, des tranches indéchirables comme on dit. Donc je vous remettrai en vidéo, en barre d'infos plus exactement, comment faire une couverture indéchirable. C'est pas vraiment pas compliqué et vous pouvez la faire pour tous vos albums, hein. Qu'ils soient fins, gros, ça n'a aucune importance. L'idée est la même partout, il faut juste remettre les mesures à l'échelle bien entendu. Voilà, voilà. Donc, il va y avoir plusieurs vidéos pour lesquelles je vous expliquerai donc la page 1, la page 2, les couvertures. Je verrai si j'en fais 2 ou si je n'en fais qu'une et puis la présentation finale. Cette fois-ci, je vais mettre la présentation à la fin. Voilà, puisque l'album, vous l'avez déjà vu, avec une autre, comment dirais-je, collection de papier et donc je vous laisse la surprise pour la fin. En espérant que cela va vous plaire, que vous allez adhérer à mon projet, que vous allez essayer de le refaire. Moi, je vous retrouve très, très vite pour la première vidéo de la première page. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.